dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous voici encore pour notre rencontre de chaque mercredi. Nous sommes encore aujourd'hui, le mercredi. Aujourd'hui, nous sommes le 23 février 2022. Donc, c'est encore un mercredi et nous sommes à 18h très précise ici à Pennsylvania, USA. Merci pour ceux qui nous suivent constamment et qui prenaient plaisir à le faire chaque semaine. À vous tous qui êtes assidus et qui nous encouragez pour tout ce que nous sommes en train de faire et qui ne cessez de nous euh, de partager ces vidéos dans différentes plateformes où vous vous trouvez. Merci en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tout ce que le Seigneur nous accorde. Alors, nous voici encore ce mercredi, nous voulons prier. Seigneur, merci pour ce mercredi, merci pour le moment que tu nous donnes, merci pour tes bontés et tes faveurs dans nos vies. Nous voulons encore consacrer ces instants entre tes mains, car tu avais connu ces moments avant que nous puissions les voir. Merci pour tout ce que tu as réservé pour nous, pour cette soirée. Nous voulons accueillir ta grâce, accueillir, n'est-ce pas, tes bontés au nom de Jésus. Je prie que ces paroles soient bénies et assorties d'une certaine grâce pour tous ceux qui vont l'écouter maintenant et plus tard. Que cela soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, comme d'habitude, nous allons passer à cet exercice de partage. Nous allons donc partager massivement cette live pour la gloire de Jésus. Nous sommes donc en live, nous sommes sur Facebook. Rejoignez-nous sur BMI ou BMI comme sigle de Berea Ministries International. Donc sur notre page Facebook, vous y êtes. Nous partageons avec vous cette live pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et merci à vous tous qui êtes là et qui partagez avec nous. Que Dieu vous bénisse et surtout que vous le faites toujours, vous le faites avec zèle et avec joie. Que Dieu vous bénisse pour cela. Gloire à Dieu pour tous ceux qui sont en train de le faire. Oh, gloire à Dieu. Merci, merci à vous tous qui y êtes en train de partager. Oh, gloire à Dieu. Et voilà, que Dieu soit loué. Nous étions donc en train de parler d'Isali. Et la semaine dernière, ou le mercredi passé, nous avions introduit, n'est-ce pas, ces grands sujets. C'est un sujet très important qui réclame ton attention. Nous sommes en train de réfléchir autour de ces sujets que le salut. Par la grâce de Dieu, nous voulons apporter, n'est-ce pas, un détail très important dans ta vie chrétienne ou dans la vie de quiconque qui nous suivrait, afin qu'on comprenne les motifs de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur est mort? Pourquoi était-il mort? Et qu'est-ce que sa mort représente dans notre vie de façon personnelle? Et qu'est-ce que sa mort représente dans ta vie de façon personnelle? Nous avions, la semaine passée, planté les décors en lisant les passages de 1 Timothée, chapitre 1er, au verset 15. J'aimerais qu'on lise encore aujourd'hui
ce passage de 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 15. L'apôtre Paul dit ceci. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et nous avions dit par rapport à cette parole que Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. Apôtre Paul dit que ça c'est une déclaration ou c'est une affirmation digne d'être reçue et incontestable. Une parole digne de confiance. Donc, cette parole nous révèle que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde avec un seul objectif. Ce que l'apôtre Paul souligne ici. Et quel est cet objectif? C'est sauver les pécheurs. On a utilisé le verbe sauver, n'est-ce pas? Or, c'est ce verbe, c'est ce mot, c'est de ces verbes plutôt que nous tirons le mot salut. Et nous avions dit que le salut, c'est un concept très utilisé et très traité dans le monde chrétien ou dans les églises, parmi les enseignants et les prédicateurs, n'est-ce pas, de la Bible. Certainement, tu connais le mot salut, tu en as déjà entendu parler et certainement, tu peux aussi avoir dit ça, que je suis sauvé. Nous avons comme l'objectif ici de faire admettre à quelqu'un, que quelqu'un ait le cœur net, que réellement il a été sauvé ou il est sauvé. Et à quelqu'un d'autre de pouvoir se rendre compte de la valeur du salut qu'on a reçu. À une autre personne de pouvoir comprendre ou se rendre compte si réellement on a été sauvé véritablement. Vous savez bien aimé, dans les choses de Dieu, nous ne voulons pas que les gens ou les enfants de Dieu puissent faire semblant. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je voulais vraiment dire quand je dis ne pas faire semblant? C'est-à-dire qu'il y a des attitudes parmi les enfants de Dieu. On croit connaître, alors qu'on ne connaît pas très bien. Lorsqu'on parle de salut, ça paraît quelque chose de déjà entendu, de déjà connu. Mais c'est bien parfois de pouvoir remettre en cause certaines notions que nous avons dans le but de pouvoir les appréhender de façon profonde et correcte. Car le diable est le spécialiste des erreurs. Il aime que les gens fassent semblant d'être des connaisseurs, fassent semblant de connaître. Il aime cajoler les gens, les laisser à l'aise dans leur sous-entendu connaissance. Il aime que les gens connaissent mal. Il évite à ce que les gens possèdent la connaissance totale ou la connaissance profonde ou la connaissance exacte. Et surtout quand il s'agit des choses qui constituent les bases de notre foi, les bases de la foi chrétienne. Et parmi les notions de base de la foi chrétienne, la notion du salut est une colonne que tu ne peux pas négliger.
Il faut avoir le cœur net en rapport avec le salut. Parce que être sauvé, c'est un grand privilège. C'est tout ce dont nous avons besoin. C'est tout ce qui est cher. C'est tout ce qui est capital. Alors tu ne dois pas laisser un sujet comme celui-ci dans la légèreté. Ou bien laisser cela dans les à peu près. Laisser cela sans pouvoir en connaître de façon exacte et profonde. Nous venons exposer à notre réflexion les contours de ces mots salis afin que, par la grâce de Dieu, tu essaies d'examiner ton état de façon personnelle et que tu saches tirer profit au maximum du salut que le Seigneur a accompli. Selon la parole que nous venons de lire, que Jésus-Christ est venu sauver le pécheur. Qui sont les pécheurs? Le Seigneur n'est pas venu sauver les saints, non. Il n'est pas venu sauver les bons, non. Il est venu sauver les pécheurs. Et l'apôtre Paul s'identifie qu'il est le premier des pécheurs. Lorsque vous lisez au verset 15, il dit « dont je suis le premier ». C'est une bonne attitude de reconnaître que l'on est pécheur. Parce que ce ne sont que les pécheurs qui bénéficient du salut que le Seigneur a apporté ou que le Seigneur a accompli. Ça commence là. Comme j'avais dit la semaine passée, le Seigneur est venu sauver. On ne peut pas parler de salut, on ne peut pas parler de salut dans une situation normale, dans une situation de bien, dans une situation là où il n'y a pas de troubles, là où il n'y a pas de calamité, là où il n'y a pas de fatalité. On parle du salut que lorsqu'il y a un danger, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous avions dit que dans les scénarios du salut, il y a un sauveur et il y a aussi un sauvé, ou celui qui a besoin du salut. Le salut doit être considéré comme un besoin. Si tu as été sauvé, ou bien tu crois être sauvé, et que réellement au-dedans de toi, dans ton cœur, tu n'en avais pas besoin, tu ne sauras jamais accorder de la valeur au salut qui a été accompli. À ce moment, je pourrais seulement dire que c'est difficile de croire que tu as été sauvé. Parce que le salut, c'est un besoin qu'on ressent. C'est le sauvé qui crie au sauveur. Celui qui crie au secours. Après avoir être vu, après s'être vu dans les conditions qu'on est, après avoir examiné toute ta situation, c'est alors que tu vas conclure que j'ai besoin du sauveur. J'ai besoin du sauveur. J'avais dit la fois passée que beaucoup de gens sont venus dans les églises parce qu'ils avaient des problèmes liés à la vie présente. Il y en a qui avaient peur des envoûtements des démons, des envoûtements des sorciers. Il y en a qui avaient besoin de voir une percée dans leurs études, dans leurs projets, dans leur business, dans leurs entreprises ou même dans leur famille. Leurs besoins ou leurs dangers, leurs problèmes n'étaient pas que ces gens-là
se sont rendus compte que ce sont des pécheurs. Écoutez-moi très bien ici. Ils ne s'étaient pas rendus compte que c'était des pécheurs. Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. C'est ça. Lorsque le Seigneur guérit les malades, lorsque le Seigneur délivre les captifs, c'est le ministère de sa miséricorde, de sa bonté, n'est-ce pas, de son amour envers les êtres humains. On peut appeler ça aussi salut. Oui, parce qu'on dégage quelqu'un, n'est-ce pas, d'un danger quelconque. Les dangers de la maladie, les dangers de la pauvreté, les dangers de l'envoûtement démoniaque, les dangers de ceci ou de cela. Tous les cas que nous connaissons, qui sont des cas que nous pouvons rencontrer dans la vie présente ou dans la société, dans nos familles ou dans nos vies personnelles. Mais le point ici où nous voulons accorder beaucoup d'importance, où nous voulons voir, c'est le pécheur. Ce sont les pécheurs qui ont besoin du salut que le Seigneur a apporté. C'est ce que j'avais dit. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, étant pécheurs qu'ils sont, parce que nul ne peut se dire, il n'y a personne dans le monde qui peut dire qu'il est sans péché. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est Jésus-Christ qui justifie les pécheurs, qui sauve les pécheurs, qui les sanctifie et qui les déclare saints. Si nous sommes des saints, c'est parce que Jésus-Christ nous déclare des saints. Ce n'est pas que nous sommes saints de par nous-mêmes. Personne ne peut être justifié de par sa propre justice. Personne ne peut se déclarer saint de par ses propres efforts. Les efforts humains en rapport avec la délivrance du péché sont vains. Personne ne peut se sauver lui-même du courroux des péchés. Personne. Personne. Il n'y a aucun effort à faire là-dedans. L'effort que tu peux faire, c'est de crier au secours, au sauveur. C'est de chercher le sauveur. Je disais, ceux qui sont dans le monde ne se sentent pas en danger étant que de pécheurs. Voilà pourquoi ils s'endurcissent dans leur péché, ils demeurent dans leur péché et ils jouissent, ils se réjouissent même en étant dans cet état. Ils ne crient pas encore au secours, au sauveur glorieux, parce qu'ils ne se sentent pas en danger. Ça peut aussi être le cas de quelques chrétiens, de quelques membres de l'Église, et ceux qui viennent au culte chaque dimanche. Je ne sais pas quel est ton programme de culte, mais tu n'as pas encore crié au secours, au sauveur, à cause de tes péchés. Je voulais te dire que le salut concerne le pécheur. Alors pourquoi les pécheurs? Nous allons dans le livre du commencement, dans le livre de Genèse, au chapitre 2. C'est là qu'a commencé le problème. La Bible dit ceci. Nous sommes au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Les jours où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce que le Seigneur a donné comme le premier commandement. Écoutez, chaque parole de Dieu est un ordre. C'est un commandement. Lorsque Dieu parle, il donne des ordres. Et il a donné des ordres à Adam. Que le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras. Et la conséquence de la désobéissance de Adam qui apporta la mort,
c'est ce qu'on appelle le péché. Alors, quand on est pécheur, on est dans un danger de mort. Écoutez bien les mecs, il n'y a pas une catastrophe, il n'y a pas une fatalité, il n'y a pas un danger qui soit plus grave ou plus inquiétant que la mort. La mort, c'est le summum de fatalité qui puisse exister. Je voulais dire à tout le monde, à vous tous qui me suivez, que si vous êtes encore des pécheurs, si vous n'avez pas encore reçu le salut que Jésus-Christ vous apporte, vous êtes dans un danger de mort. Vous courez un danger de mort. Et il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous tirer, n'est-ce pas, de ce danger de la mort, parce qu'il est venu sauver les pécheurs, dont moi aussi, je peux dire, je fus le premier. Que le Seigneur vous bénisse. On reviendra si ce n'est pas le mercredi prochain. Je pense que vous allez commencer à cogiter autour de ce sujet, à réfléchir autour de cela, en commençant par la vidéo précédente et celle-ci. Je sais que le Saint-Esprit vous parlera. Que Dieu vous bénisse.